Bonjour et bienvenue sur Développement facile. Dans ce nouveau tutoriel, vous allez apprendre à utiliser la programmation orientée objet dans vos applications. C'est-à-dire, finalement, vous allez utiliser la PO quotidiennement. Donc, vous allez apprendre à connaître les différences entre public, private, protected et statique pour vos classes, pour les méthodes, pour les variables, l'utilité des variables globales, des constantes. Et dès maintenant, vous allez mettre en place les bonnes pratiques dans votre développement, toujours dans le but de créer des applications performantes. Alors, il existe différentes possibilités pour accéder à une classe. Donc, une classe, elle peut être publique, c'est-à-dire qu'elle est visible par tous, accessible par tous, c'est-à-dire tout le monde peut l'instancier. Une classe private n'est accessible qu'à partir du fichier où elle est définie. Donc ça, c'est valable pour seulement certains langages. Dans d'autres langages, toutes les classes sont publiques. Ça dépend des langages. Dans votre langage de programmation que vous utilisez, vous avez peut-être des classes que vous pouvez définir en private, auquel cas vous pouvez accéder, les instancier uniquement qu'à partir du fichier où elles sont définies. Une classe protected peut être protected. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'elle est visible par la classe elle-même et par toutes celles qui en héritent, seulement celles qui en héritent, pas de l'extérieur. Et une classe finale avec la propriété finale, donc uniquement valable dans certains langages de programmation, elle ne peut pas être étendue, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de faire de l'héritage avec une classe de ce type-là. Donc vous avez également les propriétés d'une classe. Les propriétés d'une classe, c'est comme une classe. Vous avez les mêmes paramètres. Une propriété publique, ça veut dire qu'elle est accessible depuis n'importe quelle partie du code. Donc vous avez créé une instance de votre classe, un objet, donc l'objet voiture1, point, par exemple, nom. Nom, c'est une propriété publique, une variable publique de votre classe. Une propriété private, elle est accessible que depuis la même classe. Donc, c'est-à-dire que de l'extérieur, si vous créez une instance voiture, voiture.couleur, si couleur est définie en private, vous ne pourrez pas accéder à la propriété couleur directement. Il vous faudra passer par une méthode qui le permet. Donc, et il faut savoir que les classes qui héritent d'une autre classe n'ont pas accès aux attributs ou aux propriétés privates. Une propriété également peut être protected. Elle est accessible depuis la même classe et également depuis les classes qui en héritent. Donc ce type de propriété, ça vous permet pour l'héritage, private, la propriété reste uniquement cantonnée à la même classe et pas à celle qui en hérite. Et protected, ça permet de transférer les propriétés, elles peuvent être modifiées par les classes qui en héritent. Vous avez également des propriétés statiques qui sont uniquement accessibles depuis la classe elle-même et pas depuis les instances. Donc depuis la classe, qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, on les appelle par le nom de la classe, donc voiture, point, je ne sais pas, une propriété qui s'appellerait color par exemple pour accéder à la couleur, une propriété statique. Vous avez également les méthodes d'une classe. Donc tout ce qui est méthode, ça permet de manipuler votre objet, par exemple une instance de voiture, voiture1.getDetail.getColor, ça vous renverra la couleur de la voiture, les détails de la voiture. Vous pouvez également avoir des propriétés .setDetail en public, ça c'est des propriétés publiques quand vous accédez à partir de l'objet lui-même. Une méthode publique est accessible depuis n'importe quelle partie du code. Et vous avez également des méthodes privates qui ne sont accessibles depuis la classe elle-même. C'est le principe c'est des fonctions que vous déclarez dans les classes. Donc les classes qui héritent n'ont pas accès aux méthodes privates. Les méthodes privates, c'est uniquement pour l'algorithme, en fait, le cœur de votre classe. Une méthode protected est, elle, accessible depuis la même classe et toutes celles qui en héritent. C'est exactement le même principe que le propriété, en fait, finalement. Si vous avez compris les attributs public, private, protected, statique pour les propriétés et également pour les classes, pour les méthodes, c'est le même principe de fonctionnement. Vous avez également des méthodes statiques qui sont accessibles uniquement depuis la classe et pas depuis les instances, c'est-à-dire nom de la classe voiture.getDetails par exemple. Donc, vous avez également des constantes. Donc, suivant le langage de programmation, le mot-clé peut être différent. Private const, c'est une constante accessible uniquement depuis la classe. Public const, c'est une constante accessible depuis n'importe quelle partie du code. Donc, une variable déclarée comme constante ne peut pas être modifiée pendant l'exécution de votre application.
Souvent, on utilise des constantes pour définir des choses, des paramètres de configuration bien fixes dans votre application qui ne seront pas amenés à être modifiés pendant l'exécution de votre application. Si vous souhaitez modifier des paramètres de configuration pendant votre application, utilisez plutôt le modèle Singleton que vous allez apprendre d'ailleurs dans un prochain cours. Je vais vous montrer un petit peu les getter-setters également qui vous permettent d'accéder en lecture et écriture à des propriétés privates d'une classe. Par exemple, vous avez une propriété, je sais pas, couleur de la voiture, elle s'appelle couleur de la voiture, c'est un petit peu long, vous l'avez mis en private, et vous souhaitez que les développeurs, les objets puissent accéder à cette propriété rapidement, mais toujours en conservant cette propriété private. Vous avez les getter-setters qui vous permettent d'accéder à cette propriété directement en simplifiant son accès. Au lieu de faire voiture1. Couleur de la voiture, vous pouvez appeler voiture1.c qui va automatiquement renvoyer, donc soit vous renvoyez en lecture la propriété couleur, soit vous pouvez la modifier en écriture. C'est vraiment très pratique les getter-setters pour encapsuler l'information. Avant de jouer à ça, je vais vous montrer un petit peu des exemples de classes. Donc en pratique, vous avez sur la classe voiture en PHP des propriétés privates, c'est-à-dire elles ne sont pas accessibles par l'extérieur. Donc si vous créez une instance de la classe voiture, vous ne pouvez pas accéder à la couleur ni à la marque. Par contre, vous pouvez accéder à la propriété publique nom. Vous pouvez faire voiture1.nom pour accéder directement au nom. Donc le constructeur, vous pouvez manipuler les propriétés comme vous le souhaitez. Là, vous avez une méthode private qui n'est pas accessible de l'extérieur, donc elle sert uniquement à l'intérieur de la classe. Et là, des méthodes publiques, par exemple, pour changer la couleur, rajouter des options à votre voiture, récupérer les détails. Et les getter-setters, donc .type, au lieu d'appeler .s.type, voiture1.s.type pour accéder à la propriété type de la voiture, pour la modifier avec un setter ou un getter pour la récupérer, vous faites voiture.type, ça permet de modifier directement la propriété. En ActionScript, vous remarquez que c'est à peu près la même syntaxe. Il y a quelques petites choses qui changent, mais le principe de fonctionnement, comme je vous l'ai dit, de la programmation orientée objet, des stratégies que vous apprenez sur développement facile restent valables. Tous ces principes restent valables, quel que soit le langage de développement. Donc, les propriétés privates, une classe publique, instanciable depuis n'importe où, accessible depuis n'importe où, des méthodes privées, des méthodes publiques. Et là, je vous montre un petit peu comment utiliser la classe voiture en PHP. Vous instanciez la voiture, hop, ici, en faisant une nouvelle instance de la voiture. Et avec Clio, vous pouvez modifier son nom qui est une propriété publique, comme vous l'avez vu. Le type qui est un getter-setter qui va modifier en fait cette variable là, le type, S-type, mais vous remarquez que vous accédez directement .type. La méthode couleur qui est publique, ajouter option qui est une méthode publique. Voilà, en ActionScript, c'est à peu près le même principe de fonctionnement. Donc je me mets en Flash ActionScript pour accéder, pour créer une nouvelle instance de voiture, accéder à sa propriété publique, à son getter-setter, à ses méthodes. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Sous cette vidéo, comme d'habitude, vous trouverez un exemple de code source et mettez-le en pratique dès maintenant. Tous les conseils de ce cours dans vos applications. Donc, créez des classes, définissez bien les méthodes de vos classes, soit en public, soit en privé ou en protected, en fonction de l'utilisation de votre classe. Est-ce qu'elle va être étendue? Est-ce que c'est une classe qui doit être instanciée de l'extérieur? Et posez-moi vos questions sous ce cours vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.